ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. La Réserve fédérale américaine, la Fed, a augmenté son principal taux directeur de 0,25%. Il se trouve désormais dans une fourchette de 4,50 à 4,75%. Cette 8e hausse consécutive est moins prononcée que les précédentes, mais la Fed a précisé que d'autres hausses sont à prévoir parce qu'elle juge que l'inflation demeure trop élevée même si elle a un peu ralenti ces derniers mois. De son côté, la Banque du Canada avait annoncé la semaine dernière une pause dans l'augmentation de son taux directeur. La reprise post-pandémique n'est pas terminée pour le secteur de la restauration, prévient l'agence de notation financière DBRS Morningstar. Elle explique que l'inflation et la hausse des taux d'intérêt vont pousser les consommateurs à visiter moins souvent les restaurants cette année. La reprise s'étirera surtout pour les restaurants qui offrent un service complet, estime l'agence. En revanche, les établissements de restauration rapide, qui vendent des repas moins chers, devraient moins souffrir du contexte économique. Olymel va fermer définitivement le 28 avril 2 usines situées à Laval et à Blainville dans les Laurentides. Ces usines produisent des aliments à base de porc. Les fermetures entraîneront la suppression de 170 emplois. L'entreprise dit que ces fermetures ont été décidées dans le cadre d'une réorganisation qui était déjà enclenchée. Olymel avait annoncé l'an dernier la fermeture de son usine de Saint-Hyacinthe en Montérégie ainsi que la mise à pied de plusieurs dizaines de cadres. Un vendeur à découvert cause la chute de la 3e plus riche personne au monde. Jusqu'à la semaine dernière, le milliardaire indien Gautam Adani était la 3e personne la plus riche du monde. Sa fortune repose essentiellement sur les actions du conglomérat qui porte son nom, Adani, et qu'il dirige. Mais récemment, Hindenburg Research, une petite firme américaine de recherche financière et qui pratique aussi la vente à découvert, a publié un rapport accablant pour le conglomérat. Il l'accuse d'avoir recours à des paradis fiscaux, d'avoir des faiblesses dans sa comptabilité, d'être trop endetté et de manipuler le cours de ses actions. Après ces révélations, des révélations qu'Adani conteste, la valeur en bourse de l'entreprise a fondu d'environ 70 milliards de dollars américains. Résultat, Gautam Adani a chuté du 3e au 15e rang du classement des milliardaires. Et puis l'avionneur américain Boeing a produit le dernier exemplaire de son célèbre modèle 747. Il a été livré à Atlas Air, un transporteur aérien américain de marchandises. Boeing a construit au total 1574 exemplaires du 747 depuis le vol inaugural de ce modèle en 1969, il y a 53 ans. L'appareil était le premier avion au monde à avoir 2 couloirs de circulation dans la cabine. Mais avec les années, le 747 a progressivement été dépassé par de nouveaux avions plus logeables et plus économes en carburant. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un rapide tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado, Actualité Info Bref. Rendez-vous demain matin pour un autre bulletin de nouvelles économiques dans ce balado Info Bref à faire. Bonne journée.